Avec les correspondances, nous sommes au XIXe siècle, dans un contexte où la modernité de Baudelaire est en contraste avec une métrique qui reste, pour l'époque, remarquablement traditionnelle. Il importe donc de bien lire en fonction de la métrique traditionnelle pour faire ressortir les effets des textes. L'effet obtenu à la lecture des vers 3 et 4 du premier quatrain n'est pas le même selon que vous respectez ou pas la métrique traditionnelle. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Ou bien, l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. On peut trouver cette deuxième lecture un peu outrée et un peu artificielle. Il n'empêche qu'en vous contentant de lire selon les règles métriques, avec une accentuation du sixième temps qui est celui de la césure, vous mettez en avant des points importants de la thématique des correspondances. Vous accentuez la préposition à travers, vous accentuez l'union avec et vous accentuez le verbe observer. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Sans relâcher votre attention sur le décompte syllabique, vous pouvez, dans le deuxième quatrain, vous laisser porter par l'indication initiale « comme ». Elle pose le rapprochement de réalités différentes. Insistez alors sur les assonances, la répétition du son « on » qui organise le phénomène d'écho, et donc le rapprochement des réalités. Et insistez également sur l'opposition, opposition forte du vers, de nuit, sixième temps, et clarté, douzième temps, avant l'énumération finale qui expose le phénomène synesthésique, c'est-à-dire le phénomène de la correspondance. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Pour le premier tercet, la construction du tercet organise une hésitation permanente entre lecture métrique, c'est-à-dire avec les temps forts du vers, temps 6, temps 12 marqués, et lecture prosaïque qui suit simplement les groupes de mots. Vous pouvez donc être tenté de faire une lecture prosaïque. Il est des parfums, frais comme des chairs d'enfant. Prosaïque parce que la pause que vous faites est au cinquième temps, en opposition avec une lecture métrique où la pause serait au sixième temps. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant. Quel est l'intérêt de l'une ou de l'autre des lectures ? Le vers de Baudelaire, je vous le rappelle, est métrique. La lecture est donc raisonnablement métrique. Il est des parfums frais, comme des chairs d'enfant. Et vous voyez que dans ce cas-là, on insiste moins sur une construction adjectivale, frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et davantage sur une construction comparative. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. La lecture métrique insiste donc sur la correspondance. La lecture prosaïque insiste sur des qualités aléatoires. La même question se pose pour le dernier vers de ce tercet. Vous avez la possibilité d'une lecture prosaïque qui rassemble les trois adjectifs énumérés, et d'autres, corrompus, riches et triomphants. Et vous avez la possibilité d'une lecture métrique qui dispose les adjectifs de part et d'autre de la césure
et qui donc disjoint l'adjectif corrompu des deux adjectifs riches et triomphants, et d'autres corrompus, riches et triomphants. L'interprétation grammaticale et par conséquent sémantique n'est pas la même. Dans le premier cas, lecture prosaïque, on pose trois adjectifs sur le même plan. Dans le deuxième cas, lecture métrique, on oppose deux adjectifs positifs, riches et triomphants, à un adjectif qu'on sent comme négatif, corrompu, et ces deux adjectifs, riches et triomphants, viennent commenter, de façon paradoxale, le premier adjectif, corrompu, de façon paradoxale, parce que deux adjectifs positifs commentent un adjectif apparemment négatif, mais justement, le principe de correspondance va balayer ces oppositions binaires et la modernité de Baudelaire repose sur ce type de proposition. Vous ne pouvez pas rendre compte de ces propositions si vous ne respectez pas la lecture métrique. Enfin, dans la dernière strophe, donc dans le deuxième tercet de ce sonnet, vous devez être attentif à respecter deux choses essentielles. La première, c'est la diérèse qui porte sur expansion. Si vous voulez respecter le nombre de syllabes de l'alexandrin, donc 12 syllabes, vous devez lire en deux temps le si-on d'expansion. Une lecture du type ayant l'expansion des choses infinies ferait 11 syllabes. Et donc vous devez lire ayant l'expansion des choses infinies. Et cela permet d'étendre le mot expansion, expansion devient expansion, et de pratiquer en acte, d'une certaine manière, le principe d'expansion. Ensuite, il faut que vous respectiez ce qu'on appelle la rime pour l'oreille. Vous voyez que encens rime avec sens. Et vous avez entendu dans ma prononciation justement que ça ne rime pas. Encens ne peut rimer avec sens que si les deux mots se prononcent de la même façon. Et donc, il faut pratiquer la rime pour l'oreille, il faut qu'on entende la rime, et il faut dire l'encens. De la sorte, la spiritualité, qui est représentée par le mot encens, n'est plus séparée de la matérialité et de la sensualité que vient dire le mot les sens. Et le principe de correspondance, à nouveau, est appliqué. Deux réalités distinctes sont, par un principe poétique de correspondance, rassemblées, et c'est le phénomène du transport, mot qui est accentué par une lecture qui respecte la césure dans le dernier vers. C'est le phénomène du transport, donc, qui assure cette correspondance entre des réalités distinctes. Je vous propose maintenant la lecture du texte qui s'efforce de respecter les principes proposés. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.